je voulais vous parler des livres un à un. Alors évidemment, je vais pas faire ça aujourd'hui, hein, je vais juste commencer par celui-là. Il s'agit d'une pièce de théâtre sur Ella Fitzgerald. Alors il se trouve que... oui, c'est moi dessus. Parce que j'ai joué il y a 5 ans, j'ai eu cette chance de faire une résidence à San Francisco, sous la direction de Frédéric Pateau, au théâtre du lycée français. Et on avait créé cette pièce dans l'espoir en fait de la faire vivre tout simplement. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé après janvier 2020, Covid, donc les salles de théâtre fermées. Zelda est restée dans les tiroirs comme on dit. Moi, ma vie a pris un nouveau tournant, donc j'ai pas pu la remettre sur scène tout de suite, mais cela dit, le texte, je trouvais ça bien qu'il vive. Éventuellement pour une autre actrice, une autre comédienne qui serait heureuse de la prendre en main. Alors c'est un texte en fait qui peut se jouer tout seul ou à deux. En tout cas, c'est une pièce voilà, sur laquelle j'ai travaillé de nombreuses années et je voulais pas que ce texte reste là oublié parce que franchement c'est non seulement l'histoire d'une femme assez exceptionnelle mais aussi l'histoire d'un couple assez exceptionnel, extrêmement créatif, extrêmement talentueux. Après, voilà, leur relation à eux deux était quand même assez toxique, on va pas se mentir. Mais c'est aussi ce qui a provoqué les plus beaux chefs-d'œuvre de Francis Scott Fitzgerald, voilà, qui pillait quand même pas mal sa femme, mais dans son être en fait. Pas que dans son écriture, c'est-à-dire que oui, il a signé des nouvelles de Zelda. Voilà, on le sait. On sait aussi que la société payait plus un homme. Donc en fait, Scott, il préférait que ce soit lui qui publie les nouvelles plutôt que sa femme, parce que ça leur rapportait plus d'argent aussi au foyer. Voilà, alors évidemment ça ne s'excuse pas, mais c'est surtout qu'en fait, ce qui était terrible pour Zelda, c'est que c'est devenu forcément la muse de son mari, que lui forcément c'est la femme qu'il avait sous les yeux, comme elle dit, mais que c'est vrai, elle, ça l'a vidée en fait. Au début, elle était tellement contente, mais tellement contente d'être cette muse, et au final, ça l'a mangé de l'intérieur. J'ai étudié les deux, j'ai étudié Zelda. Il a fallu que je tombe amoureuse de Scott pour la comprendre elle. J'espère que je vous ai donné envie de le lire.